Donc bonjour, donc on va voir dans cette vidéo comment établir un tableau d'avancement. Mais d'abord, commençons par comprendre c'est quoi une réaction chimique. Donc on va prendre l'exemple de la combustion du méthane dans le dioxygène. Ça donne toujours la combustion complète dans CO2 plus H2O, la vapeur d'eau. Alors ça c'est un gaz, l'oxygène gaz, aussi ça gaz et ça sous forme de vapeur d'eau, un gaz. Alors la première chose qu'il faut faire c'est d'établir l'équation de la réaction. Alors pour établir cette équation, alors nous avons ici remarqué que pour l'hydrogène ici pour les produits il y a 2 hydrogènes dans la molécule de H2O, ici 4 dans le méthane, donc on va multiplier par 2 ici, ça donne 4. Alors pour l'oxygène dans les produits vous avez 2 fois 1 plus 2 ça donne 4, donc ici donc on va multiplier par 2, donc ça donne 4 oxygènes. Alors c'est-à-dire les coefficients stoichiométriques sont 1, 2, 1, 2. Alors c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'une molécule de méthane, il va réagir avec chaque molécule de méthane, réagir avec 2 molécules de O2 pour donner une molécule de CO2 et 2 molécules de H2O. C'est-à-dire si vous avez donc la molécule de méthane, son formule développée CH4, donc il nécessite 2 oxygènes pour donner CO2 plus 2 molécules de H2O. Alors, c'est-à-dire, pourquoi il faut équilibrer l'équation de la réaction? On peut dire que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Alors, c'est-à-dire qu'ici, on a le même nombre d'atomes. Donc, le nombre d'atomes, il se conserve. Vous avez 4 oxygènes, 4 hydrogènes, 4. Pour l'oxygène, vous avez ici 4 oxygènes, vous avez ici 2 plus 2, 4. Carbone 1, carbone 1. Alors, c'est-à-dire que la réaction chimique, ce n'est qu'une réorganisation des liaisons chimiques. Alors, des liaisons se cassent et se forment de nouvelles liaisons, c'est-à-dire de nouveaux produits. Alors, c'est pourquoi il faut toujours équilibrer l'équation chimique. Alors, ça, c'est la première étape. Alors, maintenant, donc, bien sûr, vous avez à l'échelle microscopique, si on prend 1 gramme ou 1 milligramme, donc ça comporte des milliards et des milliards d'atomes. C'est pourquoi on ne va pas parler en termes de molécules, mais en termes de moles. Donc au lieu de dire une molécule de CH4 plus 2 molécules de O2, ça donne une molécule de CO2 plus 2 molécules de H2O. Alors bien sûr, on ne peut pas isoler une molécule de CH4 pour la faire réagir avec 2 molécules de O2. Donc on peut mélanger une quantité de méthane, un volume donné de méthane avec un volume de O2 pour donner, donc ça va donner un volume de CO2 et un volume de H2O. C'est-à-dire on va mélanger des milliards et des milliards de molécules. Alors on sait qu'une mole de molécules, ça comporte le nombre d'Avogadro 6,02 fois 10 puissance 23 molécules. Alors une mole de molécules ou une mole d'ion ou une mole d'atomes, c'est toujours, il comporte le nombre d'Avogadro 6,02 fois 10 puissance 23 particules. Ici nous avons des molécules.
Alors 10 puissance 23, donc le nombre, bien sûr, il est très très grand. C'est un nombre énorme de molécules. Alors, si une molécule de méthane nécessite deux molécules, réagit avec deux molécules de O2 pour donner une molécule de CO2 et deux molécules de H2O, automatiquement, 10 molécules de méthane, ça nécessite le double, c'est-à-dire 20 molécules de O2 pour donner 10 molécules de CO2 plus 20 molécules de H2O. Alors 10 nécessite 20 pour donner 10 ici et 20. C'est-à-dire si on prend 6,02 fois 10 puissance 23 molécules de méthane, ça nécessite le double, c'est-à-dire 12,04 10 puissance 23 O2 pour donner donc même nombre de molécules de CO2, c'est-à-dire 6,02 10 puissance 23 de CO2 plus le double, c'est-à-dire 12,04 fois 10 puissance 23 molécules de H2O. Donc une molécule nécessite 2 pour donner une molécule ici et 2 ici. 10 nécessite 20 pour donner 10 ici et 20 ici. Son nombre là nécessite le double ici pour donner le même nombre et le double ici. Ça, c'est ce qu'on va appeler une mole, ce qu'on appelle une mole en chimie. Si on rencontre toujours son nombre, on l'appelle mole de particules. Alors, une mole de méthane nécessite 2 moles de CO2 pour donner une mole de CO2 plus 2 moles de H2O. Alors ça, c'est la règle de cette réaction. Donc une mole nécessite 2 moles, réagit totalement avec 2 moles pour donner une mole de CO2 plus 2 moles de H2O. Alors, c'est-à-dire, si on fait réagir une mole de méthane avec 3 moles de CO2, une mole de méthane avec 3 moles de CO2, bien sûr, une mole, il va consommer 2 moles pour donner 2 moles, une mole ici et 2 moles ici. Donc, une mole, il consomme 2, donc il va donner une mole de CO2 plus 2 moles de H2O. Mais le problème, donc, il va rester, donc, il y reste une mole de CO2. Donc, il reste une mole de CO2, donc c'est-à-dire il ne va pas trouver du méthane pour réagir. Donc, on dit ici que le méthane, donc lorsque le méthane est totalement consommé, donc la réaction s'arrête. On dit que CO2, on dit que ici, le méthane est le réactif limitant. Le réactif limitant. Parce que c'est lui qui est totalement consommé dans la réaction. Et l'autre, donc, il est en excès. Donc, il reste une quantité de CO2. Alors, le méthane, c'est H4. Et le réactif limitant, parce qu'il finit donc il ne va pas rester de méthane à la fin de la réaction. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors, si vous avez cette réaction-là, la même réaction, CH4 plus 2O2 qui donne CO2 plus 2H2O. Alors, si on prend par exemple au départ, c'est-à-dire à l'instant t égale à 0, on mélange par exemple 10 moles de méthane avec par exemple 12 moles de alors on écrit les unités, donc 10 moles de méthane avec 12 moles d'oxygène. Donc au départ, bien sûr, il n'y a pas de CO2 et de H2O. Alors,
supposer qu'il va réagir, donc il va réagir 2 moles de méthane. Donc on va supposer que 2 moles de méthane vont réagir. 2 moles, c'est-à-dire 10, donc moins 2. Moins 2, c'est-à-dire il va rester 8. Donc on sait que chaque mole consomme 2 moles. C'est-à-dire 2 moles, il va consommer 4 moles. C'est-à-dire ici, on va avoir moins 4. C'est-à-dire les 2 moles qui ont réagi de méthane, ils vont consommer 4 moles de O2. C'est-à-dire 12 moins 4, il va rester ici 8. Et ici, puisque chaque mole, il donne 1 mole de CO2, donc 2 moles, il va donner 2 moles. Et ici, le double, 4 moles. Alors, si vous avez, par exemple, je peux la refaire, si vous avez, par exemple, 5, supposez que 5 moles disparaît de méthane, 5 moles, 10 moins 5, alors on va consommer le double ici, le double, 12 moins 10. C'est ça? Alors, 5 moles de méthane ont disparu, donc ça donne 5 moles de CO2 et 10 moles de H2O. Alors, si on arrive, par exemple, à consommer 6 moles de méthane, 6 moles de méthane, donc on va, donc 6 moles, il y a 6 moles de CH4, 12 moles de O2, c'est-à-dire 12 moins 12. 6 moles, ça va donner 6 moles ici, et le double ici. Alors, c'est-à-dire, dans cet état, donc ça c'est égal à 0, et ça, il va rester 4 moles. C'est-à-dire que l'oxygène, il va finir avant, il va être totalement consommé avant le méthane. Donc on peut dire que l'oxygène, c'est un réactif limitant. Il limite la réaction. Il va mettre fin à la réaction réactive limitant. Donc c'est dire que ici le méthane, il est en excès. Donc on va introduire la notion d'avancement. Donc on introduit ce qu'on appelle l'avancement de la réaction X. Alors ça, l'avancement, il va nous aider à établir un tableau qui va nous permettre de calculer toutes les quantités de matière, des réactifs et des produits. Alors d'une manière générale, si je continue sur cet exemple, alors ici, d'une manière générale, si vous avez un nombre de moles X qui disparaît de méthane, donc c'est le double qui disparaît de O2. Alors le même nombre qui a disparu de méthane donne le même nombre de CO2 et le double en mol de H2O. يعني هنا خدينا مثلا X exemple X هنا 2 تتمشي لنا 4 فاسميتو الدوبل وتتبان لنا 2 ici et 4 ici. Alors c'est-à-dire فين ما مشات لك X هنا تتمشيك لو دوبل هنا تتبان لك X هنا ou le double de X هنا. D'accord? Comme ça, on peut établir ce qu'on appelle le tableau d'avancement de la réaction. Le tableau d'avancement de la réaction. C'est-à-dire ce tableau, il permet le suivi de la transformation chimique dès le départ jusqu'à la fin de la réaction. Qu'est-ce qu'on met dans ce tableau? Donc on met la réaction équilibrée. Donc ici, on note état. Donc ça, c'est l'équation de la réaction. Donc équation de la réaction.
Et là, donc on met les quantités de matière en mol, quantité de matière en mol, en mol. Donc ici c'est l'avancement, donc ici l'état, ici avancement, donc état, donc on a l'état initial, l'état intermédiaire, donc l'état intermédiaire, et là l'état final. Ici, pour l'avancement, on commence par x égale à 0, un avancement quelconque, et ici, x max. Alors, chaque case, il est consacré à un produit ou un réactif donné. Alors là, on met les quantités de matière initiales. Les quantités de matière, c'est posé pour cet exemple-là. Donc, on met par exemple 10 moles, on a introduit à l'état initial 10 moles de méthane et 12 moles de O2. Donc, bien sûr, il n'y a pas de CO2 et de H2O à l'état initial. Alors, si la réaction a avancé de X, c'est-à-dire si on consomme X2 de méthane, alors ici, donc, on consomme le double, c'est-à-dire 12 moins 2x, le double, et l'appareil X ici le double. Alors, remarquez ici qu'il apparaît les coefficients stoichiométriques. Donc, ici, vous avez le coefficient stoichiométrique 1, 1, 2, 2, 1 ici, 1, 2, 2. Alors, la même ligne, 10 moins, avec x égale à x max. X max, c'est-à-dire on est arrivé à la fin de la réaction. Moins x max, 2 x max. Alors ça, c'est un état intermédiaire, donc avant la fin de la réaction. Ça, c'est lorsque la réaction est arrivée à sa fin. Alors, comment trouver le bilan de matière, c'est-à-dire le résultat final à la fin de la réaction, lorsque la réaction s'arrête? Alors, bien sûr, lorsque la réaction s'arrête, c'est à cause de la consommation totale de l'un des réactifs. Alors, pour en savoir qui est le réactif limitant, donc on met l'hypothèse que ça est le réactif limitant, c'est-à-dire sa quantité de matière à l'état final est égal à 0 et O2 est égal à 0 et on calcule X max dans la première équation, ça donne 10 moles et la deuxième, ça donne 2 sur 2, 6 moles. Donc la règle, il dit, donc il faut prendre l'avancement maximal minimum. Alors, c'est-à-dire, on va choisir le plus petit, x max égale à 6 moles. Donc, il vient de la deuxième équation. C'est-à-dire que O2 est le réactif, O2 est le réactif limitant. Alors, bien sûr, ça c'est logique parce que si ça est le réactif limitant, l'avancement, ça donne x égale à 10 moles. Ici, O2 est le réactif limitant, x max c'est 6 moles. Alors, c'est-à-dire qu'il faut choisir le plus petit parce que si x passe par 6 moles, lorsque le x il va passer par 6 moles, donc il avance, donc x il varie, donc x il est entre 0 et x max. X égale à 0 pour le début de la réaction. Il avance. Lorsqu'il passe par 6 moles, donc l'oxygène il va être totalement consommé. C'est-à-dire 12 moins 2 fois 6, ça donne 0. C'est-à-dire le premier il va mettre fin à la réaction. Donc on ne va pas arriver, le X ne va pas dépasser 6 pour arriver à la deuxième valeur qui est plus grande des moles. Donc automatiquement, c'est O2 qui est le réactif
limitant. Alors c'est simple, la règle c'est simple, donc il suffit de mettre l'hypothèse que ça est réactif, le premier est réactif limitant, le deuxième réactif limitant, c'est-à-dire leur quantité de matière, ils s'annulent, et on tire les deux valeurs de X max, les deux valeurs donc le plus petit, c'est automatiquement le réactif limitant. Alors la valeur de X max, il va nous permettre de déterminer le bilan de matière, c'est-à-dire les concentrations ou les quantités de matière de tous les réactifs et produits à la fin de la réaction. Alors d'après le tableau, donc on a trouvé que X max égale à 6 mol. Alors je remplace dans la dernière ligne. Alors le nombre de moles de méthane, final, à l'état final, nombre de moles, c'est 10 moins X max. Donc est égal à N final de CH4, bien sûr, égal à 4 moles. 10 moins 6. N final de O2, automatiquement, c'est 0. C'est 0 parce que c'est le réactif limitant. C'est 12 moins 2 fois 6. Alors, c'est 12 moins 2 fois 6. Alors, automatiquement, c'est le réactif limitant. On ne va pas répéter. Donc, réactif limitant. Donc, il va finir à la fin de la réaction. Pour les produits, donc CO2, c'est X max. C'est X max, donc N final de O2 d'après le tableau. N final, donc c'est 6 mol. Alors, N final de H2O. H2O, c'est 2X max. N final de H2O est égal à 2 fois X max, c'est 12 mol. Alors, on peut résumer tout ce calcul dans ce qu'on appelle un petit tableau où on met le bilan de la matière. Donc, on met l'élément ici. Ici, nombre de moles, quantité de matière en moles. Donc, nous avons deux réactifs et deux produits. Le méthane, l'oxygène, le CO2, le H2O. Alors, pour le méthane, donc à la fin, il va rester 4 moles. Pour l'oxygène, c'est le réactif limitant, c'est 0. Pour le CO2, c'est 6 moles. Il va se former 6 moles. Donc, on va produire 6 moles de CO2 et 12 moles de H2O. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle le bilan de la matière. Donc, on va prendre l'exemple suivant, un exemple simple. Donc, la réaction entre le fer et le dioxygène qui forme le dioxyde de fer Fe3O4. Donc, la première chose, c'est d'écrire la réaction. Fe plus O2, ça donne Fe3O4. Donc, ça, c'est solide, ça, c'est gaz, et ça, c'est solide. Donc, il faut l'équilibrer. Donc, si on met ici 3 pour le fer, donc 3 fer, et 2 pour O2, ça donne 4, 4, 3, 3. Donc, c'est facile d'équilibrer. Donc, c'est pas difficile pour équilibrer. Donc, déterminer la quantité de matière initiale. Alors, donc, le tableau, avant de dresser le tableau d'avancement, il faut toujours convertir les masses, les volumes en des quantités de matière. C'est-à-dire, il faut calculer le nombre de moles de chaque réactif. Alors, ça c'est pour la première question. Deuxième question. Donc, on a fait réagir 223,2 g de fer et 128 g de O2.
calculer les quantités de matière initiale. Alors, le nombre de moles initial de fer, c'est la masse du fer initial sur la masse molaire du fer. Alors, N initial du fer est égal. Donc, c'est 223,2 sur la masse molaire dans les données, c'est 55,8. Alors, faites attention aux unités. Faites attention aux unités. Alors, ça donne 4 moles. Alors, N initial du fer est égal à 4 moles. Alors, on cadre la première. Donc, pour le deuxième, l'oxygène, N initial de O2, c'est M initial de O2 sur MO2. Alors, N initial de O2. Alors, faites attention ici. Donc, vous avez la masse 128. La masse molaire de O2. Donc, vous avez la masse molaire de O, c'est 16. C'est 16. Alors, la masse molaire de O2, c'est 16 fois 2. C'est 32. Alors, la même chose, on va trouver que N initial de O2 est égal à 4 moles. Donc, on a introduit la même quantité de matière des réactifs. Donc, dresser le tableau d'avancement de la réaction. Donc, on peut dresser un tableau d'avancement de la réaction. Donc, ici, on met la réaction. Avec les coefficients stoichiométriques. Alors, c'est très important. Alors, ici, il n'y a pas de coefficient, c'est 1. Alors, les coefficients stoichiométriques sont très, très importants dans le tableau d'avancement. Ici, donc, on met état. Ici, avancement. Ici, donc, quantité de matière. En mol. Ici, donc, c'est l'état initial. C'est x égale à 0. État intermédiaire. C'est pour un x quelconque, entre x et x0, x max. État final, c'est x égale à x max. Donc, on sépare. Donc, vous avez deux réactifs et un seul produit. Un seul produit. Donc, on met ici les quantités de matière qu'on a déjà calculées. Donc, les quantités de matière qu'on calcule ici. Donc, on va les mettre là, dans ces cases. Donc, pour le fer, c'est 4 moles. Et pour le O2, c'est aussi 4 moles. Alors, ici, pour un avancement quelconque X, donc, faites attention ici, vous avez coefficient stoichiométrique, c'est 3. Donc, c'est 3x. Alors, ici, c'est 4 moins, donc vous avez 2, c'est 2x. Ici, 1, ça donne x. Donc, ici, c'est 0. Donc, on refait, donc on répète. Donc, c'est 3x max. La même ligne, sauf que je prends, au lieu de x, on prend x max. Alors, ça, c'est l'état initial. Lorsqu'on introduit les deux, lorsqu'on mélange au départ. Donc, la réaction, avant d'arriver à sa fin, qui est l'état final, elle passe par des états intermédiaires. Alors, la quantité de matière du fer, c'est ça. La quantité de matière de O2, c'est ça. La quantité de matière de F3, c'est X. À l'état final, donc, X, c'est X max. Alors, toujours la réaction qui suit, c'est, donc souvent, c'est de calculer X max, trouver X max. Alors, pour trouver X max, donc on fait les deux hypothèses. Donc, soit c'est le fer qui est réactif limitant, égal à 0, soit c'est l'oxygène, égal à 0. Donc, la première équation
il donne X max égale à 4 sur 3 mol. La deuxième, il donne X max est égal à 4 sur 2, qui est égal à 2 mol. 4 sur 3, c'est à peu près 1,33 mol. Alors, c'est le plus petit. Donc, c'est le réactif limitant. Donc, X max est égal à 4 sur 3 mol. Alors, la première équation, c'est du fer. C'est-à-dire le fer. Donc, le fer et le réactif limitant. Donc, le fer et le réactif limitant. Et le réactif limitant. Alors la question 5, faire le bilan de matière à la fin de la réaction. Donc, on peut faire un tableau, un petit tableau. On peut calculer les quantités de matière à l'état initial final. Donc, la question 5, le bilan de la matière. Bilan de la matière. Bilan de la matière. Donc, on attend X éléments. Ici, nombre de moles. Donc, vous avez deux réactifs et un seul produit. Deux réactifs, c'est le fer. Le fer et l'oxygène, produit FeO3O4. Alors, on peut calculer les quantités de matière. Alors, le réactif limitant, c'est le fer, donc c'est 0. Alors, pour l'oxygène, c'est 4 moins 2 fois 1,33. Donc, 4 moins 2 fois 4 sur 3. Ça donne 4 sur 3 moles. 4 sur 3 moles. Et le dernier, c'est X max, c'est-à-dire c'est 4 sur 3 moles. On peut le mettre 1,33. Si vous voulez, 1,33 moles. Alors, pour la question suivante. Alors, en résumé, donc, pas de fer à la fin de la réaction. Il reste 4 sur 3 moles ou 1,33 moles de O2. Il se forme 1,33 moles de FeO3O4. Donc, sixième question. Calcule la masse de dioxygène restante. Alors ici, c'est restante. Alors, la masse de dioxygène restante. Donc, on sait que N final de O2 est égal à M final de O2 sur MO2. C'est-à-dire que la masse du fer, la masse de O2, c'est N final fois M de O2. Donc, c'est-à-dire M de O2 est égal, N final, c'est 4 sur 3, si vous voulez. Donc, c'est 1,33 fois 32. Donc, ça donne M final de O2 égale 42,66 grammes. Alors, ça, c'est ce qui va rester. Alors, pour la question 7, on demande la masse de dioxyde de fer. Donc, nous avons N final de FeO3O4, c'est sa masse finale sur la masse molaire.
Donc, on doit calculer la masse molaire de FO3O4. La masse molaire de FO4, c'est 3 fois la masse molaire du fer, plus 4 fois la masse molaire de eau. Donc, ça donne 231,4 grammes par mol. Donc, on peut déduire la masse finale de FO3O4 formée, donc est égal N finale de FE3O4 fois sa masse molaire. Donc M finale de FE3O4 égale N finale de FE3O4, c'est 4 sur 3 ou 1,33 fois 231,4. Donc ça donne 307,7 grammes à peu près. Alors, ça c'est la masse finale de dioxygène de FE3O4. Alors, la dernière question, il demande est-ce que le mélange est stoichiométrique ou non? Alors, bien sûr, c'est pas un mélange stoichiométrique parce que on n'a pas les proportions stoichiométriques dans la réaction. Alors, un mélange stoichiométrique, c'est lorsque les deux réactifs sont totalement consommés, c'est-à-dire finissent au même instant. Alors, mais tant que l'oxygène reste, il y a un reste d'un réactif, donc on ne peut pas parler de mélange stoichiométrique. Donc, un R entre 0, un A 0. Les deux réactifs se mettent en même temps. Alors ça, c'est pas un mélange stoichiométrique. Alors là, donc j'insiste sur une chose. Alors dans le tableau d'avancement, il est fait en quantité de matière. Alors ça, c'est en mol. Donc pour établir un tableau d'avancement, il faut convertir toutes les quantités données dans l'énoncé en mol, soit une masse, soit un volume. Donc c'est toujours soit un nombre de particules, donc il faut le convertir en mol. Et utiliser les relations de calcul des quantités de matière. Donc vous avez des relations comme donc N égale à M sur M. Vous avez N pour les gaz, NV sur VM. Il y a pour le nombre de particules N sur NA. Pour les concentrations, il y a N sur V. Alors, il y a pour les gaz par ppV est égal N nRT. Alors ça nous permet de calculer les quantités de matière, donc en utilisant ces relations. Alors c'est le plus important. Et bien sûr, les coefficients stoichiométriques. Donc il faut bien équilibrer l'équation chimique. Donc équilibrer l'équation, tracer un tableau d'avancement, trouver le réactif limitant en mettant les hypothèses les deux égales à 0. On prend le plus petit. Donc remplacer, donc si on prend le plus petit, donc c'est X max, on détermine le réactif limitant. Et après on remplace dans la dernière ligne. Automatiquement, il y a un réactif qui va être totalement consommé sur le réactif limitant. Et on calcule les quantités restantes et les quantités formées des produits. Alors, si on demande, ça c'est en mol, si on demande de les convertir en masse, en volume, en nombre de particules, donc on utilise la relation que j'ai indiquée ici. Ça dépend à la situation. Et merci.